Bonsoir Tatiana Castueva-Jean. Bonsoir. Vous êtes directrice à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine ou encore de la Russie. Et on va revenir avec vous sur l'élection présidentielle en Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, ou comment la fiction rejoint la réalité avec en tête du premier tour hier un ovni politique, un humoriste tout droit sorti non pas d'un conte de fées mais d'une série télévisée. Il s'appelle Volodymyr Zelensky et c'est peut-être le prochain président ukrainien. Alors d'abord, dites-nous qui est cet homme qu'on surnomme le Coluche ukrainien, c'est ça ? Tout à fait. C'est un acteur qui joue, comme vous avez dit, dans une série télévisée, le rôle de quelqu'un, d'un professeur d'histoire qui soudainement devient président de la République et qui arrive à lutter contre la corruption. Et c'est exactement ce que les Ukrainiens attendent aujourd'hui de Vladimir Zelensky, c'est qu'il arrive de l'extérieur du système, qu'il le nettoie, qu'il le reformate et qu'il lutte contre cette corruption qui gangrène le pays. Est-ce que quelque chose prédestinait Zelensky à rentrer en course comme ça, en lice, pour les élections présidentielles? Lui, personnellement, je ne sais pas. Mais il y a eu quelques prémices de cette attente des Ukrainiens d'un visage nouveau. Parce que quelques mois avant Zelensky, il y avait un chanteur, un musicien, Svetoslav Vakarchuk, qui était extrêmement populaire. Et tout chauffeur de taxi à Kiev vous expliquait que le prochain président, ce sera Vakarchuk. Même histoire, même image, quelqu'un de pur, de propre, qui n'est pas intégré à ce système corrompu et oligarchique, et qui peut faire quelque chose pour le pays. Alors, Volodymyr Zelensky s'est fait connaître, vous l'avez dit, grâce à cette série télévisée qui cartonne dans le pays. Elle s'appelle donc Le Serviteur du Peuple. Il incarne un prof d'histoire pétri de bonnes intentions qui devient donc président par hasard. Je vous propose qu'on regarde un extrait de cette série télévisée et puis aussi ce qu'en pense le candidat Zelensky. Regardez. Vassili Goloborodko ? Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes les serviteurs du peuple. Où vous avez vu que les serviteurs devaient vivre mieux que ceux pour qui ils travaillent? Je comprends très bien que mon personnage dans le film contribue largement à la popularité du candidat que je suis. Mais ce personnage, il n'est pas sorti de nulle part comme ça. Quand on l'a inventé, on a voulu lui donner une morale et des principes qui d'abord sont les nôtres. Une morale et des principes qui sont les nôtres. Bon, on voit qu'il joue volontairement sur la confusion des genres. Absolument. C'était sa campagne présidentielle, c'était tout à fait ça, la confusion entre la promotion de la 3e saison de cette série et les messages qu'il adresse aux Ukrainiens. Tout ça, c'était complètement confusant, complètement mélangé. Mais les Ukrainiens, je pense qu'ils sont dans l'attente d'un miracle, d'un homme providentiel qui pourrait mettre de l'ordre dans le pays. Est-ce qu'on sait ce qu'il pense vraiment? Quel est son programme? Malheureusement, pas vraiment. Je pense que c'est une feuille blanche sur laquelle il y a certaines choses qui commencent à être inscrites. Au début, il pouvait frapper par une certaine naïveté, l'incompétence. Maintenant, dans son entourage, il y a quelques poids lourds, comme les anciens ministres des Finances, de l'économie, quelques députés de tendance libérale, et qui commencent à inscrire quelques idées et quelques messages un peu plus précis. Maintenant, comme M. Zelensky n'a pas eu de vrai débat public, notamment face à ses rivaux politiques... Il refuse tout débat public, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'il ne se sent pas prêt pour un débat public. Il a peur que ça ne se soit révélé au grand jour, en fait, l'absence de compétences en matière de politique intérieure et politique internationale. Donc, il fuit et là, on retombe dans cette campagne autour plutôt de son feuilleton que la vraie campagne présidentielle. Que dit ce vote quand même de l'état d'esprit des Ukrainiens? Parce que là, il remporte au premier tour 30% des voix. C'est quasiment 2 fois plus que le président sortant, Petro Poroshenko. Ça reflète la recherche du nouveau visage, de cet homme pur, qui n'est pas lié au système considéré comme corrompu et oligarchique. Donc ça reflète l'espoir des Ukrainiens que ça puisse changer et aussi le dépit par les 5 ans où, il ne faut pas le nier, il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. Il y a eu des réformes qui ont été engagées par Petro Poroshenko. Beaucoup de réformes, on peut citer plusieurs cas. La réforme de la police routière, la réforme des achats publics, le système est devenu beaucoup plus transparent, etc. Le pays connaît quand même une croissance économique, même s'il est soutenu par les crédits des partenaires occidentaux et du Fonds monétaire international. Mais sur 2 sujets qui tiennent à cœur des Ukrainiens, la justice et la lutte anticorruption, c'est
là où Petro Poroshenko a connu un échec, au point où il y a un petit mois, il y a eu un scandale qui impliquait un proche de Poroshenko et qui était accusé de trafic des pièces détachées revendues à prix élevé à l'armée ukrainienne. Tous ces scandales, évidemment, avec la bourse, le président sortant, ça a joué aussi. On a l'impression que jusqu'à aujourd'hui, le clivage en Ukraine, c'était beaucoup les pros et les anti-russes. Aujourd'hui, davantage, comme chez nous d'ailleurs, le clivage, c'est le peuple et les élites. Vous parliez d'anticorruption. C'est tout à fait ça. Et il faut quand même rappeler aussi qu'aujourd'hui, les élections, il y a moins de russophones qui votent. La Crimée ne vote pas. Les régions sécessionnistes de Donbass ne votent pas, mais il n'y a pas eu non plus de bureau de vote en Russie, où il y a quelques millions d'Ukrainiens. Et donc c'est vrai que tout ça, ça contribue aussi à ce que le clivage soit moins entre l'Est, l'Ouest, entre pro-russes et anti-russes, que plutôt le peuple contre les élites. Et je me souviens, quand j'allais en Ukraine il y a quelques mois, la société civile qui est très très active, qui veille vraiment à ce que les réformes puissent avancer, me disait « Nous avons deux ennemis à combattre, c'est la Russie, mais c'est aussi notre gouvernement ». En même temps, est-ce que le peuple ukrainien, s'il continue de voter pour Zelensky, ne risque pas d'être très déçu parce qu'on se demande aussi si ce n'est pas une vaste fumisterie. Je dis cela parce qu'on entend des détracteurs de Zelensky dire qu'il est la marionnette d'un autre oligarque, un milliardaire, le patron de la télé. Est-ce que c'est fondé ? Semble-t-il qu'il est soutenu, au moins soutenu, voire financé par l'oligarque Kolomoïski, à qui appartient cette chaîne 1+1 sur laquelle Vladimir Zelensky produit son show. Donc évidemment, il y a des relations entre les deux, mais quel type de relations ? Je ne vais pas spéculer là-dessus. C'est pas forcément l'homme de paille ou le pantin de ce milliardaire. Écoutez, on a connu dans l'histoire et dans d'autres pays des oligarques qui mettaient en place certains présidents et qui très vite montraient qu'ils ne sont pas du tout l'homme de paille ou les marionnettes. Et vous voyez à qui je fais allusion. Mais ça va être très difficile quand même pour lui s'il est élu. Encore une fois, on fait beaucoup de pronostics, mais il faut rappeler qu'il n'a pas de soutien au Parlement, qu'il n'y a pas d'alliance aujourd'hui qui existe. Comment est-ce qu'il peut diriger l'Ukraine ? Ça, de toutes les manières, ça va poser problème parce qu'en Ukraine, ce qui est important, c'est aussi les élections parlementaires qui auront lieu au mois d'octobre. Et ces quelques mois qui séparent les élections présidentielles des élections parlementaires peuvent être les mois où le président perd son crédit, montre son incapacité d'agir. Il risque de se retrouver au Parlement avec une coalition qui lui est hostile. Et là, on risque d'avoir des situations de blocage pour faire avancer les réformes. Et à ce moment-là, ce n'est pas bon pour l'Ukraine, elle n'est pas sortie de l'auberge. Est-ce que vous pensez qu'il peut être élu au second tour ou est-ce que les Ukrainiens jouent à se faire peur et finalement il va y avoir un sursaut de réflexion pour ce second tour, là, les 3 semaines qui viennent, et ils vont se ranger derrière un candidat traditionnel, même si ils ont des critiques à l'égard du président sortant. Très, très difficile à dire. C'est vraiment les élections en cours, c'est les élections les plus incertaines dans l'histoire ukrainienne. Petro Poroshenko, il a quand même aussi des atouts et des cartes à jouer. Il a son électorat, le noyau dur, qui ne va voter que pour lui, en estimant que pour un pays en guerre, pour un pays qui a besoin d'un leader très fort, Poroshenko est le seul capable de conduire, de finir les réformes. Et à la fois, il y a cet électorat Zelensky qui est plutôt jeune, plus volatile, et qui ne votera pas le président Poroshenko. Vous avez un certain nombre d'électeurs qui, pendant les sondages, disent que quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour Poroshenko qu'ils voteront. Donc ce n'est pas du tout évident comment va se répartir ces 3 semaines qui viennent, à votre avis? On a baptisé cette campagne de campagne sale. Il y avait beaucoup de coups tordus, beaucoup de coups bas, des fake news. Je m'attends à la continuation de ces coups bas, ce qu'on appelle les compromates, les dossiers compromettants qui peuvent sortir contre les deux camps, en fait, chacun contre l'autre. Et donc les 3 semaines, c'est assez long quand même pour... On va suivre. Voilà, on va suivre ça de près. Jusqu'au 21 avril, voilà. Absolument. Prochain rendez-vous. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le remaniement. Ce soir, Emmanuel Macron a décidé de s'appuyer sur des proches. Pas de nouveaux poids lourds politiques. Alors comment analyser ce choix? Est-ce un signe de repli ou un symbole de continuité? C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.